Bonjour, bienvenue dans le chapitre fonctions logarithmiques. Dans ce chapitre, ça c'est la fonction inverse de la fonction exponentielle. Donc, en effet, ces deux chapitres-là, c'est relié ensemble. Bon, on va regarder comment ça a l'air la fonction logarithmique. Donc, la fonction logarithmique est une fonction inverse de la fonction exponentielle et ça a l'air comme ça la règle. C'est a log à base de c, bx moins h plus k. Donc, on a encore a, b, h et k et aussi le c. Donc, c, c'est la base aussi. C'est comme la fonction exponentielle. La base, c'est c. Okay? Donc, ça, c'est la formule générale avec les paramètres. Donc, on a 8k comme la fonction exponentielle. Donc, en regardant si c est entre 0 et 1, donc une fraction, ou c est plus grand que 1. Okay. Là, si on regarde seulement c qui est plus grand que 1, parce que normalement, moi, j'aimerais toujours travailler avec un nombre entier. Donc, j'ai besoin seulement travailler avec 4 différents cas. Okay. C'est la même façon de... C'est un peu différent. OK, pour changer la base, c'est un peu différent. Mais je vais vous montrer comment changer la base pour que C, ça soit toujours avec un nombre entier au lieu d'une fraction. Mais si on ne veut pas casser la tête d'avoir toujours changé, mais il faut mémoriser. Donc, c'est l'un ou l'autre. Donc, on mémorise plus de choses ou on s'en va avec la logique, on fait plus de calculs pour mémoriser moins de choses. OK? Donc, vu qu'au secondaire, ici au Québec, on peut avoir une feuille de notes, c'est sûr et certain que mémorisation, ce n'est pas un problème. Là, on peut juste toutes les écrire sur la feuille de notes. Okay? Donc, on peut avoir les 8 différents cas. Donc, même chose, ça, c'est la fonction de base, le premier. Après ça, en regardant le A ou le B, le A, c'est une réflexion par rapport à l'axe horizontal. B, c'est une réflexion par rapport à l'axe vertical. Donc, si on a les deux négatifs, on fait 2 fois réflexion. Donc, c'est comme ça que je déduis comment ça a l'air mon graphique. OK? Donc, on va regarder avec les propriétés. Donc, on a le domaine, donc on peut regarder la condition, puis regarder c'est de où à où. Donc, normalement, ici, c'est de asymptote à infini ou moins infini à l'asymptote. Le h, c'est l'asymptote. L'asymptote verticale, donc si on revient à ça ici. La fonction exponentielle, on a une asymptote horizontale. Maintenant, on a une asymptote verticale. Okay? Et ça, c'est le h. La fonction exponentielle, c'est le k qui est l'asymptote. Ton image, c'est moins infini à infini. Donc, moi, j'aimerais toujours te faire un petit esquisse avant de trouver toutes les propriétés, parce que comme ça, c'est plus facile. Donc, tout le reste, vous pouvez écrire sur une feuille de notes parce que c'est plus ou moins par cas, mais je vais vous montrer comment déduire ça, regarder avec l'esquisse. Moi, je trouve que c'est toujours plus facile. Donc, ça, c'est toutes les notes. Donc, faire l'esquisse. Comment faire l'esquisse? Premièrement, il faut identifier A, B, H et K et C. Et puis, on commence avec l'asymptote verticale, x égale à h. Donc, on dessine l'asymptote verticale. Et puis, on regarde, OK, si C, c'est plus grand que 1 ou C, c'est une fraction, là, on regarde si A est négatif ou positif ou B aussi, positif ou négatif. Et puis, on suit les 8 graphiques et on dessine à main levée. OK. Donc, c'est sûr et certain que certains profs nous exigent peut-être de trouver valeur initiale et 0 sur l'esquisse aussi, mais pour l'esquisse qu'on fait nous-mêmes, ça, ce n'est pas nécessaire. Okay. Donc, on va commencer par l'étude de la fonction. Okay. Là, premièrement, il faut que je trouve A, B, H et K, aussi le C. Okay. Mais premièrement, il faut que je fasse une mise en évidence simple. Donc, y égale à moins 2 log à base de 3. Là, je sors le 4 ici. Et puis, moins 5 plus 6. A qui est égal à moins 2. B qui est égal à 4. C, c'est 3. H, c'est 5. K, c'est 6. OK? Bon, avec ça, je peux dessiner. OK? Je sais que mon asymptote, c'est vertical.
et c'est mon H, ce qui est 5. OK. Et puis, je regarde, OK, mon A, vu que mon C est plus grand que 1, on sait que le graphique de la base, c'est comme ça. Ça a l'air quelque chose comme ça. Et puis, mon A il est négatif, donc ça va inverser. Et mon B, c'est positif, ça reste pareil. Donc, ça va être quelque chose comme ça pour le graphique. Donc, ça, c'est mon l'abscisse à l'origine. OK, il n'y a pas de valeur initiale. OK. Donc, on va regarder toutes les études. Donc, domaine. Domaine, c'est à partir de H, ce qui est 5, exclu jusqu'à infini. Image, c'est tous les nombres réels. OK. Là, 0. 0, là, il faut que je mette mon équation égale à 0 pour chercher ma valeur de x. 0 égale à moins 2. Log à base de 3. 4x moins 5 plus 6. OK. Je vais mettre le plus 6 dans l'autre côté, ça donne moins 6. Et je divise par moins 2 pour que ça donne ça. Là, moins 6 sur moins 2, ça donne 3. Là, pour enlever le log, qu'est-ce qu'on va faire? OK, on va faire exposant. Donc, 3 exposant 3 égale 3 exposant log à base de 3. 4x moins 5. Comme ça, 3 exposant log 3, ça s'annule. OK? Donc, si ça s'annule parce que c'est de la fonction inverse. Donc, c'est l'opération inverse. C'est comme si on fait un plus, on fait un moins, ça s'annule. OK? Donc, ici, ça donne 27 égale à 4x moins 5. Donc, 27 sur 4 qui est égal à x moins 5. Donc, mon 27 sur 4 plus 5, là, je fais juste taper ça dans la calculatrice, là. X va être égal à 47 sur 4. Donc, ça, c'est mon 0. OK? Donc, 0, c'est 47 sur 4. Après ça, valeur initiale, ça n'existe pas. En regardant le graphique, on sait qu'il n'y a pas de solution. Mais pourquoi? OK? Donc, je peux t'expliquer, là. Y égale, parce qu'on cherche la valeur de y et en remplaçant le x par 0. Donc, 0 moins 5, ça donne moins 5. Moins 5 fois 4, ça donne moins 20. Donc, moins 2 log à base de 3, moins 20, plus 6. L'argument de log, OK, à l'intérieur ici, il ne peut pas être plus petit ou égal à 0. Donc, il faut toujours que ça soit plus grand que 0. Mais vu que ici, c'est plus petit, donc, il n'y a pas de valeur. Donc, si on tape ça dans la calculatrice, ça donne une erreur. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de valeur initiale. Donc, si on regarde le graphique aussi, ça ne passe pas. Il n'y a pas une intersection avec l'axe des ordonnées. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse pour ça. Là, si on regarde la fonction, est-ce qu'il est croissante? Non, il n'est pas croissante. Donc, ça n'existe pas. La fonction est décroissante de 5 à infini. Mais en effet, c'est dans le domaine. Okay? Là aussi, la fonction est positive. Okay? On inclut le 0. Positif, c'est la partie en haut de l'axe des 6. Okay? Donc, de h au 0. De 5 à 47 sur 4. Mais on inclut le 0. On exclut l'asymptote. Et puis, la fonction est négative de 47 sur 4 jusqu'à infini. OK? Donc, c'est la partie en bas de l'axe des 6. Et puis, est-ce qu'il y a un maximum ou minimum? Non, il n'y en a pas. Maximum, ça n'existe pas. Minimum, non plus. Mais on a un axe asymptote
verticale, donc c'est x égale à 5. Donc ça, c'est l'étude au complet de la fonction logarithmique. Donc c'est toujours plus facile de dessiner. Faire un esquisse et puis on regarde toutes les propriétés. Bon, pour les propriétés de logarithmique, on a quand même beaucoup de règles ici, comme la loi des exposants. Maintenant, on a des lois des propriétés sur logarithmique aussi. Donc, l'important, c'est qu'on comprend comment interchanger de exponentielle à logarithmique. Donc, par exemple, 2 à la 3 égale 8. Donc, ça, c'est exposant. Ça, c'est la fonction exponentielle. Si on convertit en logarithmique, on sait que 3, c'est égal à log à base de 2, mais 8. Là, qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que la réponse de log, c'est toujours l'exposant. Dans log, on recherche l'exposant. Et puis, la puissance, c'est l'argument de log. La base, c'est toujours la base. La base, c'est toujours la base. C'est ça qu'il faut qu'on connaisse à comment convertir. Il faut qu'on se soit quand même assez à l'aise pour faire ça, parce qu'on s'en sert quand même assez souvent. Bon, pour changer la base, comme tantôt je vous ai expliqué, si on veut changer la base, on a seulement besoin de faire une division. Par exemple, log à base de 2, 8, je vais reprendre le même exemple. Ça, on peut changer à base de 3, admettons, ou à base de 5 ou à base de 10, peu importe. Log à base de 5, admettons. 8 sur log à base de 5, 2. L'important à savoir, c'est que pour changer la base, 8 ici, l'argument, ça reste celui de l'argument 8 ici. Mais la base de 2 devient l'argument. Et puis, on a changé la base en 5. Ça, on appelle ça le changement de base. Parce que sur calculatrice, certains modèles, on ne peut pas avoir une base. Donc, sur calculatrice, c'est toujours à base de 10. Quand on tape log 8 sur log 2, ça, c'est sous-entendu. Si on ne marque pas, parce que c'est sous-entendu, c'est 10. Donc, sur calculatrice, si on veut savoir log à base de 2, l'argument 8, mais on tape log 8 sur log 2. Ou on peut taper ln de 8 sur ln de 2. Ln, c'est quoi? Ln, ça veut dire log à base de e. Le e, là, ici, c'est une constante. E, c'est 2.71, là. C'est comme pi. Pi, là, c'est 3.14, 15, 9, blablabla. Donc, pi, c'est une constante qu'on a trouvée. E aussi, c'est une constante. C'est un chiffre que ça revient souvent. C'est pour ça qu'on donne une lettre. Donc, ça, c'est à base de E. C'est pour ça qu'on l'utilise quand même assez souvent là, en sciences. Log à base de E, fait qu'on va donner un symbole lui-même, ln. L et n. So, ln. Donc, c'est pour ça qu'on a des ln de x sur ln de a, mais c'est à log à base de e. C'est ça que je viens d'expliquer, donc les notez bien. Donc, propriété. A exposant log a, comme je vous avais dit, c'est des fonctions infixes, fait que ça s'annule, ça donne x. X, il faut que ça soit toujours plus grand que 0 parce que c'est l'argument de log. Donc, ça, c'est les restrictions. Là, on va pratiquer ça après, là, les restrictions. Log à base de a, ax, c'est égal à x. Log à base de a, 1 égale à 0. Parce que a à la 0, c'est égal à 1. Donc, c'est pour ça que ça existe. A à la 1 égale a. C'est pour ça qu'on a log a de a égale 1. Donc, si numéro 5, 6 et 7, là, on s'en sert quand même assez souvent pour simplification. Donc, si on a une multiplication dans l'argument de log, on peut séparer la multiplication et ça devient une somme.
OK, log à base de AX plus log à base de AY. Même chose pour division, devient une soustraction. Un exposant devient une multiplication. OK, donc, l'exposant n, on met ça en avant pour que ça donne n log à base de AX. Donc, on va pratiquer ça. Calcule en utilisant les propriétés des logarithmiques, log à base de 5, 1. Donc, si on revient, c'est comme 5 exposant quoi qui est égal à 1. Mais c'est 0. Hein? Donc, ça veut dire que log 5 de 1, c'est égal à 0. Okay. Je viens de changer en exposant pour calculer la réponse en se posant la question. Au lieu de taper dans la calculatrice, là, on peut toujours taper dans la calculatrice, là, log 1 sur log 5 dans la calculatrice, parce que calculatrice, on n'a pas de base de 5 pour certains. Certains modèles, ça existe, certains modèles, ça n'existe pas. Donc, on va utiliser ça. Calcul en utilisant les propriétés de logarithmique, log à base de 1 demi, mais ça, c'est égal à 1. Okay? Parce que l'argument, c'est 1 demi, c'est la même chose que la base. Donc, 1 demi exposant quoi, ça donne 1 demi. Mais c'est 1. Calcul en utilisant les propriétés de logarithmique, log à base de 4 neuvième, exposant 1 demi. Fait que l'exposant ici, on s'en va mettre ça en avant. Donc, 1 demi, log 4 neuvième, 4 neuvième. OK? Comme tantôt, on s'est dit que si ça c'est 1, la même chose que ça c'est 1. Donc, 1 demi fois 1 égale à 1 demi. Donc, la réponse va être égale à 1 demi. Donc, ça c'est propriété numéro 7, ça, de mettre l'exposant en avant de log. C'est numéro 7 ici. Vous devrez imprimer ça et de suivre mes exemples. Okay? C'est important de voir les propriétés en même temps parce que je ne peux pas changer mon écran tout le temps comme ça, sinon ça devient difficile à lire. Donc, imprime-le, puis regardez à côté quand je fais l'exemple. Je vais vous dire que ça, c'est le numéro 7. Okay? Donc, calcul en utilisant les propriétés des logarithmiques, E exposant ln de 2. ln encore là, c'est log à base de E. Donc, E exposant log à base de E, ça s'annule. Donc, la réponse va juste être 2. OK? Donc, c'est parce que ça, c'est la même chose que E exposant log à base de E. OK? Et ça s'annule. Et qu'il reste juste le 2. Bon. Dans cet exemple-là, on veut exprimer le log est sous une forme de somme ou une différence de logarithmique. Le but de ça, c'est juste pour pratiquer à séparer ou de remettre tout ça ensemble. Okay? Dans l'exemple 3e, c'est de séparer tout ça. L'exemple 3F, c'est de tout mettre ensemble. Okay? On va regarder comment on fait ça. Donc, pour séparer, okay, vu que ça, c'est log à base de 2 ici, donc tout le monde va avoir log à base de 2. Donc, on va regarder parce qu'on a une division et une multiplication. Donc, on a log à base de 2, 3 exposant 4, plus, parce que c'est une multiplication, donc chez log à base de 2, 5 exposant 6, moins, parce que c'est une division, OK, log à base de 2, 7 à la 8. Donc, multiplication devient addition, ça c'est propriété numéro 5. Et division devient une soustraction, ça c'est propriété numéro 6. Okay. Et puis on utilise propriété numéro 7 pour mettre l'exposant en avant. Donc, ça devient 4 log à base de 2, 3. N'oublie pas 2 ici, il faut que ce soit un petit peu plus petit, puis c'est en bas de log. Hein. Plus 6 log à base de 2, 5.
Et 5, c'est pas exposant. Il faut pouvoir vous mettre 2 exposants 5. C'est l'argument de 5 ici. Il faut regarder comme il faut. Le log à base de 2, tout ça, c'est l'argument. Ce n'est pas un exposant pour la base. Hein. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas écrire comme erreur. Là. Donc, il y a du monde qui font ça. Mais il ne faut pas écrire ça comme ça. Log à base de 2, là, ok, c'est pas un égal, là. C'est supposé être log à base de 2, 5 comme ça. Et non, ça, c'est pas bon. OK? Et il y a du monde qui font ça aussi. 2 exposant 5, non plus. Hein? 5 est plus grand. OK? Donc, il faut écrire ça comme il faut. Sinon, vous allez vous perdre durant l'examen et vous faites des erreurs à cause que ce qui fait mal. Là. Donc, il faut bien lire comme il faut. Là. Bien écrire et bien lire comme il faut. OK? Donc, c'est juste une petite note. Là. Donc, on va finir le dernier. 8 log à base de 2, 7. Le 8, je vais mettre ça en avant parce que c'est l'exposant. Et ça, c'est qu'est-ce que j'ai dit de séparer un log en 3 logs ici. Prochain exemple, on va tout mettre ça ensemble. OK? Première étape, c'est de mettre, OK, le 3, je vais mettre ça comme exposant. Le 4, je mets ça comme exposant. Le 3, là, il faut que je mette avec la base de 2 aussi. Donc, on va regarder comment on va faire ça. Log à base de 2, A à la 3, moins log à base de 2, B à la 4. OK? Et puis, plus 3 log de 2, 2. À cause que log 2, 2, c'est égal à 1. Donc, c'est pour ça que je vais mettre ça. Là, le 3, je peux mettre ça comme exposant. Je vais commencer par faire ça. OK. Là, soustraction, c'est une division. OK. Une division. Donc, j'ai A à la 3 sur B à la 4, plus log à base de 2, 2, 3. Donc, je peux mettre ça ensemble encore parce que plus c'est une multiplication. Donc, j'ai log à base de 2, A à la 3, multiplié par 2 à la 3, sur B à la 4. Donc, en effet, 2 à la 3, je peux simplifier comme 8, 8 A 3 sur B 4. Et ça, c'est un log ensemble. Donc, c'est pour toutes ces techniques-là, avec l'exemple 3E et 3F, ça, c'est pour simplification. Donc, des fois, il faut en décortique, okay, séparer. Des fois, il faut en remettre pour simplifier des choses. Okay? Donc, c'est important à pratiquer avec les propriétés. Okay? Là, avec 2 exemples, c'est pas assez. Là, il faut vous pratiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Là, c'est impossible, je vais mettre tout ça dans mes notes de cours, mais ça prend du temps à pratiquer. Là. Il faut faire une dizaine de numéros là-dessus pour vraiment bien pratiquer et bien comprendre. Okay? Une référence, c'est que c'est quand on sait que c'est assez de pratique. C'est quand on s'est dit, oh, on pratique tellement que on connaît les propriétés par cœur. À ce moment-là, je pense que c'est pas mal assez. Okay. Donc, si vous pratiquez que vous ne connaissez pas encore les propriétés, mais pratiquez un petit peu encore plus, là, juste pour tant que, vous voyez la question, je sais c'est quoi la réponse, je sais c'est quoi faire. Okay? C'est parce que il faut sauver du temps. L'important, c'est d'avoir connaître ça comme il faut, et quand on regarde la question, on est capable de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Okay? Et ça prend beaucoup de pratique pour familiariser tout ça. Okay? Donc, prochain, change log à base de 2, 3 à base de 10. Okay? Mais changer de base, c'est à base de 10, on ne marque pas. Okay? Log 3 sur log 2. C'est ça qu'il faut chercher. Parce que changer la base, à base de 10, on ne marque pas le 10.
Et puis 3, l'argument, c'est toujours celui de numérateur. Dénominateur, c'est toujours la base 2 ici. OK? 3, c'est ici. 2, c'est celui d'en bas. Bon, cherche les restrictions. Les restrictions, en fait, c'est le domaine de la fonction. OK? Donc, on prend... Qu'est-ce qu'on prend? C'est qu'on prend l'argument de log et on met ça plus grand que 0. Okay? Cherche les restrictions de cette fonction. Donc, on prend l'argument 4x moins 5 et on met plus grand que 0. Donc, ça veut dire x moins 5 plus grand que 0. Parce qu'on divise par 4 dans les deux côtés, ça donne quand même 0. Donc, x est plus grand que 5. Donc, le domaine, c'est x est plus grand que 5. Mais ça, c'est... En fait, là, on regarde vraiment l'asymptote vertical. OK? Donc, 5 est là. Ça veut dire que le graphique soit comme ça ou comme ça. OK? Donc, il faut bien regarder, là, mais on n'a pas besoin de faire l'esquisse. C'est juste que ça représente ça. Le domaine est à droite de l'asymptote parce que c'est plus grand que 5. Donc, ça, c'est les restrictions. Mais ça, c'est la restriction de cette fonction. Bon. Recherche la règle. Okay? Pour rechercher la règle, on a besoin de seulement avec le graphique. Parce que avec une situation problème, normalement, c'est toujours la fonction exponentielle qu'on va chercher. Et si on veut la variable dépendante devient indépendante, mais ça devient une fonction logarithmique. Là, on va faire une réciproque de la fonction exponentielle pour chercher la fonction logarithmique. Donc, c'est pour ça que c'est très, très rare. Moi, j'ai quasiment pas vu de question avec une situation problème qu'on cherche la règle de logarithmique. À moins dans la situation de problème, on vous donne déjà la règle. Mais si on vous donne la règle, on n'a pas besoin de chercher la règle. Okay? Donc, dans une situation problème, normalement, on cherche la règle de la fonction exponentielle. Okay? Donc, on va regarder avec le graphique, qu'est-ce qu'on fait. Avec le graphique, on n'a pas besoin de le A et le K. Non? Ça, c'est une autre démonstration qu'on peut faire là, pour pourquoi on n'a pas besoin de le A et le K. Mais pour l'importance ici, c'est juste vous en rappeler qu'on n'a pas besoin de ça pour chercher la règle. Okay? C'est comme, c'est intégré dans les autres variables. Okay? Là, on va regarder. Le graphique, on s'est dit que x égale 3, ça c'est mon asymptote. Donc, h égale à 3. Okay? Donc, on a tout de suite y égale à log en base de c, b, x moins 3. Okay? Donc, il reste quand même deux variables à chercher, c et b. Mais on a 2 points. Donc, on va commencer par celui de l'abscisse à l'origine, 5, 0. Okay? Si c'est 5, 0, on va remplacer y par 0. Okay? On va dire que ça, c'est 5, 0. 0 égale log à base de c, b, 5 moins 3. 5 moins 3, ça donne 2, 2b. Okay? Donc, 0 égale log à base de c, 2 fois b. Donc, c à la 0 égale 2 fois b. C à la 0 égale 2 fois b. Là, je viens de changer en exponentielle en mettant la base c'est c, exposant c'est mon 0 et la puissance c'est 2b. Okay? C'est comme ça qu'on transforme. Sinon, on devrait mettre c exposant 0, c exposant log c 2b avec la propriété que ça s'annule, qu'il reste 2b. Okay? C'est comme si on est capable de traduire ça en exponentielle tout de suite. Ça, on sauve au moins une étape. Okay? C'est quelque chose d'important à savoir. Là, c à la 0, c'est un 1. Donc, b égale à 1 demi. OK, donc b égale à 1 demi. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va réécrire y égale à log c 1 demi x moins 3. Oups. Avec ça,
On va chercher le C avec le point 19,3. OK? Avec 19,3, OK, on va... Avec 19,3, on va faire avec une autre couleur. On va remplacer 3 égale à log C 1 demi 19 moins 3. 19 moins 3, ça donne 16. 16 sur 2, ça donne 8. Donc log à base de C, 8 qui est égal à 3. Donc C à la 3 égale 8. Comment qu'on trouve C? OK. C à la 3 égale 8, donc on sait C égale à 2. OK. Donc, pourquoi on sait C égale à 2? Parce qu'on peut faire racine cubique dans les deux côtés. OK. Pour qu'on trouve c'est quoi la valeur de C. Donc, la réponse va être y égale à log à base de 2, 1 demi, x moins 3. Et ça, c'est la règle de cette fonction. Bon, pour chercher la règle de la réciproque, normalement, on a besoin quand même de chercher les restrictions. OK? Si on fait ça, en commençant par chercher les restrictions, OK? 4x moins 5 plus grand que 0, donc x est plus grand que 5. Divisé par 4, ça donne 0 quand même, plus 5 dans l'autre côté, ça donne 5. Donc ça, c'est ma restriction pour logarithmique. Même si ça ne sac pas pour la fonction réciproque, ce qui est la fonction exponentielle, on a quand même besoin de chercher les restrictions. Normalement, les profs nous exigent de toujours chercher les restrictions, n'importe où. Okay? À date, juste pour vous dire, à date, on a 3 sortes de restrictions. Division par 0, n'importe quoi en haut, là, admettons 2 sur 0, ça ne peut pas. Donc, restriction, c'est qu'une division par 0, ça n'existe pas. Racine carrée, à l'intérieur, il y a un négatif. Ça n'existe pas. Donc, à l'intérieur de racine carrée, on a besoin de chercher les restrictions aussi. Là, le troisième, c'est log. Okay. L'argument à l'intérieur ne peut pas avoir négatif non plus. Donc, ça, c'est les 3 choses qu'on ne peut pas avoir. OK? Donc, c'est pour ça, ça, c'est les 3 choses qu'on a besoin de chercher les restrictions. Division par 0. À l'intérieur de racine carrée ne peut pas avoir négatif. À l'intérieur de logarithmique ne peut pas avoir négatif ni 0. OK? Donc, c'est pour ça, ça, c'est plus grand que 0. Donc, racine carrée, c'est plus grand ou égal à 0. Okay? Pour la division, c'est pas égal à 0. Et ça, c'est les 3 restrictions qu'on a besoin de toujours chercher. Et ça va nous amener ça même au cégep, même l'université. Ça, c'est les 3 choses qu'on devrait toujours retenir qu'on a besoin de chercher les restrictions. Okay? Ça, c'est juste une petite note, là. Vu qu'on vient de tout vu les 3 choses qu'on devrait avoir, c'est pour ça que je fais une résumé comme ici, dans ce chapitre-là, parce que ça, c'est le dernier à apprendre pour chercher les restrictions. Là, pour changer ça, j'ai besoin de interchanger x et y. Donc, ça devient x log à base de 3, 4y moins 5, plus 6. Là, j'ai toujours plus 2 parenthèses pour dire que ça, c'est l'argument pour le log et non seulement le 4. OK? Le plus 6 il est en dehors de log, par contre. Hein? Donc, première chose, il faut envoyer le 6 dans l'autre côté et multiplier par 2 pour enlever le 1 demi. Là, je sais, il faut pratiquer à sauter un petit peu tes étapes là, au lieu de faire une étape à la fois. Là. Il faut habituer à ça parce que les profs de cégep université, la plupart d'entre eux, ils sautent quand même tes étapes parce que sinon c'est trop long à enseigner. Le prochain, c'est d'enlever le log. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est 3 exposants de 2
x moins... Là, je n'ai pas besoin de les deux parenthèses, là, donc je peux juste écrire 2 exposant 2 fois x moins 6, qui est égal à 4y moins 5. Donc, divisé par 4, donc 1 quart, 3, 2x moins 6, comme ça, qui est égal à y moins 5. Donc, on fait plus 5 dans l'autre côté. Là, j'ai mis une parenthèse pour la base pour dire que on ne fait pas multiplication en premier, il faut qu'on exécute l'exposant en premier. Et ça, c'est ma règle de la réciproque. OK? Donc, ça, c'est la réponse de cet exemple. Bon, encore là, il faut pratiquer. Bon. Ici, on résout l'équation. Donc, vous voyez que j'ai un peu mettre les sections mélangées un peu, là, parce que normalement, chercher la réciproque, c'est toujours la dernière section. Mais je trouve que résoudre l'équation et l'inéquation de logarithmique, c'est un peu plus de technique et plus d'exemples que je voulais donner. Donc, c'est pour ça que je vais mettre ça. C'est moins rapport avec la fonction, faire des esquisses et tout, là, parce que ça, on n'a pas besoin de faire des esquisses. On a besoin de chercher les restrictions et aussi trouver la valeur de x. Donc, première chose, trouve les restrictions. S'il y en a plus qu'un, ça peut arriver qu'il y en a plus qu'un, on va voir. Donc, on prend l'argument x moins 1 plus grand que 0. Donc, x est plus grand que 1. Donc, ça, c'est la restriction. Et puis, on va résoudre ça. Donc, on peut mettre tout de suite changer ça à base de 2. Donc, 2 à la 4 qui est égal à x moins 1. OK? Donc, j'ai dit la base est 2, exposant c'est 4, ce qui est la puissance, ce qui est x moins 1. Okay? J'ai changé en la fonction exponentielle. 2 à la 4, ça donne quoi? Donc, 2 fois 2, ça donne 4. 4 fois 4, ça donne 16. Donc, 16, ce qui est égal à x moins 1. Donc, x égale à 17 avec x plus grand que 1 comme restriction. Donc, ça, c'est la réponse finale. Bon, résout le prochain. Donc, premièrement, il faut trouver restriction x à la 2 plus 9 qui est plus grand que 0. X qui est plus grand que moins 9, x à la 2 qui est plus grand que moins 9, donc on n'a pas de restriction. Okay? Parce que quand on fait racine carrée dans les deux côtés, on ne peut pas avoir un négatif sous la racine carrée, donc il n'y a pas de restriction. Encore là, je peux transformer tout de suite en fonction exponentielle. 5 à la 2 qui est égal à x à la 2 plus 9. Okay? 5 c'est la base, 2 c'est l'exposant, x à la 2 plus 9, c'est la puissance. Donc, c'est pour ça que j'ai transformé comme ça. Donc, 5 à la 2, ça donne 25, ce qui est égal à x à la 2 plus 9. 25 moins 9, ça donne 16, qui est égal à x à la 2. Donc, x, c'est égal à plus ou moins 4. Là, j'ai sauté une étape. Là. Important, je trouve que je devrais le faire. OK, x à la 2. Je fais racine carrée dans les deux côtés. Quand on met le racine carrée, on fait plus ou moins. Donc, c'est pour ça que j'ai plus ou moins 4 qui est mon x. Donc, la réponse de ça, je devrais l'indiquer comme x, c'est égal à entre accolades, moins 4 et 4. Okay, on énumère les solutions en utilisant les accolades. Si c'est une crochet, ça devient intervalle. Donc, il ne faut pas mélanger avec ça. Ce n'est pas une parenthèse non plus. Okay? Donc, ou on peut faire solution qui est ça. Okay? Ça dépend les profs. Là. Vous regardez avec votre prof. Là. Moi, je trouve que normalement, on fait ça comme ça. Cet exemple-ci, ici, c'est résout cette équation avec log à base de 6 qui est égal à, dans l'autre côté, on a aussi une log à base de 6. Donc, dans les deux côtés, on a la même base. Donc, ça, c'est quand même pas très difficile. Mais première chose qu'il faut faire, c'est vraiment trouver les restrictions. Okay? Donc,
on a besoin de regarder ça et ça ici. Donc, on a plus qu'une restriction ici. Donc, on a x moins 5 qui est plus grand que 0. Donc, x est plus grand que 5. L'autre, c'est x plus grand que 0. Donc, on a deux restrictions. Et puis, pour résoudre ça, on a besoin de mettre, on recoupe les termes semblables. OK? Donc, premièrement, on va mettre le moins log 6 de x dans l'autre côté. Donc, ça va nous donner log 6, x moins 5, plus log 6 de x qui est égal à 2. OK? Avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre ça ensemble parce que c'est un plus entre les deux logs, puis c'est la même base. Donc, on peut faire une multiplication dans l'argument. Donc, ça va nous donner x fois x moins 5. OK? Ça donne l'argument. Donc, on multiplie les deux, qui est égal à 2. Là, après ça, on va transformer en fonction exponentielle. Donc, 6 à la 2, ce qui est égal à x fois x moins 5. Là, x à la 2 moins 5x, c'est ça qui est dans l'autre côté. Et à cause 6 à la 2, ça donne 36. Et puis, c'est une fonction quadratique. Donc, il faut que je mette l'équation égale à 0. Là, qu'est-ce qu'on fait après ça? Mais l'équation quadratique, il faut résoudre avec une méthode de formule quadratique ou on factorise. Okay? Donc, on peut soit factoriser ou utiliser la formule quadratique. Et si ça ne factorise pas ou la formule quadratique nous donne une valeur racine carrée, donc on va avoir une valeur pas exacte, mais c'est pas si grave. Mais à la fin, il faut vérifier avec les restrictions. Okay? C'est sûr que maintenant, il y a une des professeurs qui a trouvé une autre moyen de chercher la valeur de x. Mais ça, c'est une autre notion qu'on va regarder ça plus tard. Mais ce n'est pas nécessaire, c'est juste une autre technique de résoudre le x. Est-ce que c'est plus simple? Moi, je dirais non. Okay? Mais c'est juste une autre technique. Au lieu de se rappeler la formule quadratique, on n'a pas vraiment besoin de savoir ça. Ça s'en va avec la logique. Mais pour l'instant, tous les élèves de secondaire 4 devraient savoir la formule quadratique. Donc, c'est pour ça que sur secondaire 5, on va quand même utiliser la formule quadratique. Okay? Donc, ici, je vais vous en rappeler la formule quadratique ou vous pouvez factoriser. Ce n'est pas un problème parce que pour le monde qui sont meilleurs en calcul mental, factorisation, dans ce cas-ci, c'est peut-être mieux. Okay? x1, ce qui est égal à moins p, plus racine carrée de p à la 2 moins 4ac sur 2a. OK. L'autre x2, c'est moins p moins racine carrée de p à la 2 moins 4ac sur 2a. Si on remplace ça, ça donne moins 5 plus racine carrée de moins 5 à la 2, moins 4 fois 1 fois moins 36 sur 2 fois 1. OK? Donc, je vais mettre des lignes pointies là, pour séparer les deux. Donc, ici, dans ce cas-ci, c'est moins 5, moins racine carrée de moins 5 à la 2. OK, c'est pas très proprement écrit là. À la 2, moins 4, 1, moins 36, tout ça sur 2 fois 1. Donc, celui d'à gauche, si je tape dans la calculatrice, ça donne 9. L'autre, ça donne moins 4. Okay? Donc, si on regarde les restrictions, x, il faut que ce soit plus grand que 0 et plus grand que 5. Fait que ça, c'est rejeté. Donc, cette réponse-là est rejetée. Donc, ça, c'est bon. Donc, ça veut dire que la solution, c'est 9. OK? À cause de la restriction. Donc, c'est comme ça qu'on résout les valeurs de x pour la fonction logarithmique, ce qui devient un petit peu plus compliqué là, en utilisant les restrictions. Donc, je vous encourage encore de pratiquer beaucoup plus. Okay? Donc, c'est très important
de bien pratiquer ces exercices-là parce que résoudre une équation, c'est très important. Donc, cet exemple-ci, c'est avec ln. Donc, on va regrouper les thèmes semblables. Okay? C'est quoi les thèmes semblables ici? Tout le monde a un ln. Donc, ceux qui ont des x, on va les regrouper ensemble. Donc, ici et ici. Donc, ln. Donc, on va mettre ce ln-là dans... on peut échanger ces deux-là. X moins 2 moins ln x plus 1 qui est égal à moins ln de 3. Là, vu que c'est une soustraction, on va faire une division. Donc ça, c'est une des propriétés encore là. Les propriétés de logarithmique. Donc ça, c'est ln de 3 à la moins 1. Donc je vais mettre le moins devient mon exposant. OK. Donc ça, c'est la propriété numéro 7. Donc on a ça. ln dans les deux côtés, fait que ln, on peut les enlever. Donc si c'est pareil dans les deux côtés, tant qu'il n'y a pas de plus ou moins, il n'y a pas d'autres termes, okay, on peut enlever comme ça. Sinon, on peut écrire e à la ln blablabla, puis e à la ln, ça s'annule. Donc ça veut dire que x moins 2 sur x plus 1, qui est égal à 3 à la moins 1. 3 à la moins 1, en effet, c'est un tiers. Donc, on va écrire ça comme ça. Ah, une chose que j'ai oublié dès le début, c'est les restrictions. Je vais faire ça ici, restrictions. Donc, x moins 2 plus grand que 0, x plus grand que 2. Ça, c'est une des restrictions. L'autre, c'est x plus 1 est plus grand que 0. Donc, x est plus grand que moins 1. Donc, lequel qui emporte ici, c'est plus grand que 2. Parce que plus grand que moins 1, là, ça n'a plus grand-chose. C'est x qui est plus grand que 2 qui va nous servir à vérifier. Donc, si on continue, donc x moins 2, je fais une multiplication diagonale comme ça pour que les fractions annulent. Okay. Donc, j'ai 3x moins 6 qui est égal à x plus 1. Donc, 2x égale à 7. Donc, j'ai échangé pour isoler mon x. X égale à 7 demi. Okay. Est-ce que 7 demi, mais 7 demi, c'est 3,5. Est-ce que c'est plus grand que 2? Oui. Donc, il est bon comme réponse. Donc, on a ça comme réponse avec x plus grand que 2 comme restriction. OK? Donc, ça, c'est avec les ln. Là, on va regarder un autre exemple. Bon, l'exemple ici, c'est avec une fonction quadratique dans l'argument de log. Donc, première chose, c'est vraiment trouver les restrictions. OK? Restriction. Là, c'est une quadratique. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je veux faire? C'est que je vais mettre ça égal. Comme ça, c'est moins compliqué. X à la 2 moins 4 égale à 0. Okay? Donc, x, parce que je veux trouver c'est quoi la valeur de x en premier. Hein? X à la 2 qui est égal à 4. Donc, x égale à plus ou moins 2. Okay? Si je fais une petite esquisse pour la fonction quadratique, j'ai moins 2 puis 2. La fonction va être comme ça, parce que le a est positif, donc il est ouvert vers le haut. Il est à peu près comme ça. Okay? Donc, si on regarde ici, x à la 2 moins 4, ça c'est la fonction quadratique. Plus grand que 0, ça veut dire la partie positive, la partie en haut de l'axe des 6. C'est comme on cherche les signes de la fonction. Et ça, c'est quand x c'est élément de moins infini à moins 2. Exclu parce qu'il n'y a pas égal pour le 0. Union 2 à infini. OK? Donc ça, c'est
les restrictions de cette fonction-là. OK? Là, on va commencer à résoudre. OK? La première chose, on va transformer en fonction exponentielle. 5 à la 1 égale l'argument. Donc, je vais changer de couleur ici. Là. 5 à la 1 égale x à la 2 moins 4. OK? Là, 5 plus 4, ça donne 9. 9 égale x à la 2. Là, j'ai x qui est égal à plus ou moins 3. OK? X égale à plus ou moins 3. Est-ce que c'est dans les intervalles ici? Moins 3, oui, dans ça. Ça inclut le moins 3. Et ça, ici, ça inclut le 3. Donc, ça, c'est bon comme réponse. Donc, la réponse va être ça aussi, les restrictions x. X élément de moins infini à moins 2, union 2 à infini. Donc, la réponse, il faut indiquer tout ça. OK? OK. Résoudre l'inéquation. Donc, ma technique, c'est toujours mettre un côté qui est 0, puis on regarde la fonction et on fait un esquisse pour vraiment chercher si c'est le signe positif ou négatif. Okay? Mais première chose qu'il faut faire, c'est de trouver les restrictions. Donc, pour trouver les restrictions, on prend l'argument de x moins 1 plus grand que 0. Donc, x moins 1 plus grand que 0. X est plus grand que 1. Donc, ça, c'est ma restriction ici. Là, je vais transformer en égal. Donc, moins 3 log à base de 2. 2 fois x moins 1. Plus 6 qui est égal à 0. Là, on va mettre le plus 6 dans l'autre côté. OK? On se souvient que la fonction est plus grande ou égale à 0. Ça veut dire qu'on cherche le signe positif. Hein? OK. Premièrement, on peut isoler. Là. Plus 6 dans l'autre côté, ça donne moins 6. Moins 3 log à base de 2. 2x moins 1 égale à moins 6. Et puis, on divise par moins 3, ça donne 2. Donc, on va transformer en fonction exponentielle. Donc, 2 à la 2 égale 2 fois x moins 1. Donc, 4 égale à 2x moins 2. Donc, 6 égale 2x. X égale à 3. OK? Et puis, la restriction, c'est dit x est plus grand que 1. Donc, ça, c'est bon. Bon, si on fait un esquisse à côté, parce que le A il est négatif. A, c'est moins 3. B, c'est 2. H, c'est 1. K, c'est 6. OK? Donc, l'asymptote va être H qui est égal à 1 ici. A il est négatif, B est positif, donc le graphique va être quelque chose comme ça. Et le 0 qu'on vient de trouver ici, ça c'est le point 3. Et on cherche la fonction qui est plus grand ou égal à 0. Donc, je vais utiliser mauve là. Plus grand ou égal à 0 dans la partie en haut. Donc, la réponse va être solution. C'est de h jusqu'à mon 0. Donc, h c'est 1. Donc, 1 jusqu'à 3. Inclus le 3 parce que j'ai un égal dans l'inéquation ici. Donc, de 1 à 3. Ça, c'est la réponse. Donc, comme ça, on termine le chapitre, la fonction logarithmique. Si vous avez des questions, premièrement, vous devrez vous pratiquer plus. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me poser ça mettre ça sur mon site, sur le site de questions maths.
Comme ça, on va se voir dans le prochain chapitre.